Merci de nous rejoindre sur la MBC pour votre rendez-vous avec Agir ensemble. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, le bien-être animal. Derrière chaque chien et chat abandonné, il y a une histoire, mais aussi une responsabilité collective. La surpopulation animale est devenue un véritable défi à Maurice, avec des conséquences sur la santé publique, l'environnement et bien sûr la souffrance des animaux eux-mêmes. Et face à cette réalité, certaines personnes ont choisi de passer à l'action. Et aujourd'hui, notre invitée est justement Manon Luigi Monti, fondatrice et présidente de l'ONG Maurice stérilise aux animaux. Merci Manon d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors Manon, vous avez une histoire vraiment extraordinaire. Vous êtes psychologue Oui. et vous avez choisi d'accompagner les animaux. Pourquoi cela? Alors, je suis psychologue de métier, mais je pense que j'aime les animaux depuis ma plus tendre enfance. Oui. Et je trouve qu'il y a un lien quand même, parce que pour être psychologue, il faut avoir de l'empathie. Et avoir de l'empathie pour les êtres les plus vulnérables, dont les animaux, je trouve que c'est quand même assez cohérent. Et comment est venu ce déclic de créer l'ONG Maurice stérilise aux animaux? Alors, ça faisait très longtemps, avec ma sœur Magali, qui est la vice-présidente, qu'on sauve des animaux depuis toute petite. Ensuite, je suis partie pendant 10 ans en France. Je suis revenue après avoir fait des études et travaillé. Et puis, je me suis reconfrontée en fait à la souffrance des animaux à Maurice. Donc, ça peut paraître bizarre, mais quand on ne le voit pas au quotidien, en fait, c'est frappant. Vivre à Maurice, on s'habitue en fait aussi à cette souffrance-là, mais ça m'a beaucoup frappée. Et puis, en fait, j'en étais malade, concrètement. Je voulais vraiment agir et je me sentais inutile. Et à cette époque-là, mon mari m'a dit: «Non, mais là, il faut faire quelque chose». Ça a toujours été dans ma tête de créer une ONG, mais j'ai jamais osé. Et là, je l'ai fait. Et comment a débuté cette aventure avec l'ONG? C'était compliqué au début, parce Mhm. que les procédures administratives sont très, 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 très complexes à Maurice pour ouvrir une ONG. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il faut aussi, créer, on va dire, l'identité aussi de l'ONG, les objectifs, se faire un peu connaître, chercher des fonds. Mais on va dire que ça a débuté avec beaucoup de sensibilisation autour de la stérilisation. Parce que moi, je voulais qu'on me parle de stérilisation, en fait. Ok. Alors nous allons revenir justement dessus. Votre but principal, c'est la stérilisation. Oui. Alors, il existe beaucoup aujourd'hui d'ONG dans le domaine de la protection animale à l'île Maurice, mais Stérilisés aux animaux, c'est une association qui est spécialisée dans vraiment la stérilisation de masse. Donc, en fait, le but, c'est de sensibiliser la population mauricienne à la stérilisation et bien sûr d'organiser des campagnes de stérilisation. Donc, en fait, je trouve génial aussi ce que les autres ONG font parce qu'en fait, ils vont sauver les animaux de rue. Mais notre objectif, même si on l'a fait à défaut, notre objectif principal, c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir un effet sur le long terme en stérilisant un maximum d'animaux. D'accord. Et lorsqu'on circule dans plusieurs régions à Maurice, on remarque qu'il y a beaucoup de chiens et des chats errants. Quel est votre... Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, vous? Oui, je pense que si on décide de voir, on voit. Parce que vous avez peut-être vu, vous, Oui, Jenny, parce que vous êtes sensible à ça. oui, Il y a beaucoup de personnes qui décident de ne pas le voir, mais effectivement, c'est une catastrophe parce qu'en fait, vous pouvez choisir n'importe quelle région de l'île, vous allez tomber sur des chiens ou des chats dans des états horribles, finalement, de souffrance, oui. avec une surpopulation qui nous dépasse aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est de pire en pire aussi. Et d'après vous, pourquoi on est arrivé à cette situation à Maurice? Honnêtement, je pense que les animaux n'ont jamais été la priorité de, des gouvernements, peu importe quel parti politique, hein, de tous les gouvernements. Ça n'a jamais été une priorité. En fait, les êtres vulnérables n'ont jamais été une priorité, je pense, pour les politiciens en général. Donc, on parle des animaux là, mais on peut parler des enfants autrement capables. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Et ça n'a jamais été une priorité. Donc, en fait, ils ont laissé ça, la situation telle qu'elle. Et aujourd'hui, je pense que ça prend une ampleur terrible, en fait. Et pensez-vous pas que les propriétaires ont aussi leur rôle à jouer Alors, dedans? oui, il y a aussi, bien sûr, il y a aussi la responsabilité des Mauriciens eux-mêmes. Mhm. Et je pense aussi que
si les personnes qui étaient au pouvoir faisaient de la sensibilisation, donc ce que nous faisons, nous, qui à la base ne devrait pas être une ONG qui devrait le faire, ça aurait déjà avancé, aidé à évoluer la situation, à évoluer vraiment la situation. Mais là, on voit aussi que de plus en plus de Mauriciens se sont concernés quand même, ça c'est le point positif à relever. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que c'est normal d'abandonner leurs animaux dans des champs de canne ou sur les plages, ou voilà, de les laisser faire déporter, les laisser dans la rue devant chez eux. Ça, c'est bon, ça va aboyer quand ça va faire, il y aura quelqu'un. Et voilà. Il y en a beaucoup qui considèrent les animaux comme ça encore. Ok. Et vous parlez aussi dans ce que vous dites sur votre page, je suis allée visiter aussi, qu'il y a aussi le problème de reproduction non contrôlée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire dessus? Alors, il y a déjà les chiens errants. Donc ça, c'est la reproduction, la surpopulation, c'est à cause Mhm. de ça en fait. C'est Oui. justement comme ils ne sont pas stérilisés, ils se reproduisent Mhm. très très vite d'ailleurs. Après, il y a aussi des animaux de race qui sont reproduits et vendus de manière illégale. Donc il y a beaucoup aussi. Donc ça aussi, ça contribue finalement à aggraver le problème parce qu'une famille aimante qui aurait pu accepter un chien dans son foyer, en fait, va acheter un chien de race dans un cadre donc non déclaré, Mhm. au lieu d'adopter dans un refuge, par exemple. Donc ça contribue aussi au problème. Mais oui, il y a une prolifération qui est énorme en fait aujourd'hui. Oui. Et beaucoup pensent que la nature finit par réguler les populations. Est-ce vrai? Non, c'est pas possible. C'est pas possible déjà pour ce qu'on vient Oui. d'aborder, c'est-à-dire que déjà la prolifération est beaucoup trop importante et elle est exponentielle. Et puis quand on parle de contrôler naturellement, en fait, il faudrait déjà qu'il y ait des prédateurs naturels, chose qu'il n'y a pas de prédateurs pour les chiens et les chats à Maurice. Donc non, c'est complètement insensé de dire ça. La seule chose qui peut vraiment agir, c'est l'intervention humaine, mais de manière éthique et durable grâce à la stérilisation. Oui. Et donc, vous avez choisi, vous, d'aller vers la stérilisation. Et comment cela se passe avec votre ONG quand vous décidez d'aller sur le terrain pour faire cela? Alors en fait, on organise des journées, on prévient sur les réseaux sociaux où on va être. Donc il y a soit des journées qui sont ouvertes au public, c'est-à-dire que vous, si vous avez un chat ou un chien, vous voulez le faire stériliser, vous vous enregistrez. Donc vous connaissez la date, le lieu, etc. Et puis il y a des journées qui sont spécialisées, enfin on va dire que pour les chiens errants. D'accord. Et là c'est toute une autre logistique complètement. Pour les animaux qui ont des propriétaires, bon, les propriétaires les emmènent, voilà, il y a la stérilisation qui se passe. Bien sûr, il y a des conseils qui sont donnés avant, pendant et après la stérilisation. Ils récupèrent leurs animaux qui sont semi-réveillés ou réveillés. Et ensuite, voilà, on fait le suivi. S'il y a des questions, quoi que ce soit, on est toujours à disposition. Par contre, pour les journées de stérilisation pour les errants, c'est différent parce que là, il y a voilà, une logistique complètement autre. Il y a des dog catchers qui sont embauchés. Il y a déjà un repérage du site qu'il faut faire en amont. Mhm. Le catching commence généralement la veille, le soir, parce que les chiens sortent plus le soir, Oui. à la tombée de la nuit. Donc voilà, en fait, ça demande d'ailleurs beaucoup plus d'aide et de moyens humains, donc de bénévoles pour ce genre de journée. Il y a les grosses trappes à soulever, etc. Donc oui, c'est du boulot pour les chiens errants. Et souvent, c'est plus compliqué aussi parce que forcément, c'est des chiens qui ont parfois pas l'habitude du contact avec l'homme ou qui ont eu des mauvaises expériences Mhm. aussi. Donc en fait, pour les manipuler, c'est plus compliqué. Oui. Alors que les propriétaires, ils arrivent, ils ont leur animal. Bon, c'est facile, on peut faire les injections en intraveineux, mais là, c'est compliqué. Donc c'est beaucoup plus complexe, mais on essaye d'en faire régulièrement. Et c'est important aussi. Et comment choisissez-vous les villages ou les quartiers où vous intervenez? Est-ce que vous visitez un peu l'île Maurice? Comment cela se passe? Alors, il y a l'embarras du choix, là. Il y a l'embarras du choix à l'île Maurice. On va dire que ça se fait un peu naturellement quand vous avez, par exemple, des feeders, donc des personnes qui vont nourrir les animaux régulièrement, qui ont repéré qu'il y a une quarantaine de chiens dans l'endroit et que là, ils font comme un signalement finalement. OK. Et on y va surtout parce qu'on sait qu'on aura de l'aide sur place. C'est-à-dire qu'eux, ils nourrissent à une certaine heure, donc on sait que voilà, on peut avoir leur aide aussi. Donc souvent, ça marche comme ça. Et donc, c'est génial parce que là, il y a une vraie chaîne humaine qui se développe avec l'association et aussi avec des habitants.
du lieu, en fait. Donc, on choisit un peu comme ça, OK. quand on a des demandes surtout. Bon, on en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de demandes, mais c'est sûr que, on va prioriser les lieux où on aura de l'aide déjà sur place. Il y a déjà quelque chose qui est un peu structuré, on va dire. Mhm. Voilà. Mhm. Et ce que j'ai compris aussi, vous avez des bénévoles qui vous accompagnent durant les campagnes. Combien ils sont exactement? Alors, on a un groupe WhatsApp de bénévoles. Oui. Il y en a peut-être 60 environ, mais les journées de stérilisation, il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, c'est bien qu'on fasse l'émission. Je peux faire un appel, aux personnes qui voudraient être bénévoles parce qu'on en a vraiment besoin. Les bénévoles sont souvent 2 ou 3, enfin 4 peut-être dans les journées de stérilisation et D'accord. c'est vraiment pas suffisant parce que c'est du boulot vraiment. Et quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir pour pouvoir vous rejoindre? Hem, alors une personne sérieuse qui dirait que si elle vient, elle vient. Une personne ponctuelle, une personne qui aime les animaux, qui a envie d'aider en fait finalement et qui n'a pas peur des animaux aussi, parce que parfois on a des personnes qui veulent venir mais ils ont peur de toucher, donc c'est pas possible. Là, il faut Oui. toucher les chiens et les chats. Donc oui, une personne qui a surtout envie d'aider et qui est sensible à la cause. Et vous avez aussi des vétérinaires qui vous accompagnent lors des campagnes, Oui, alors, bah, sans les vétérinaires, on peut rien faire bien hélas. sûr. Donc on a quelques vétérinaires auxquels on fait appel surtout Oui. à eux pour les campagnes de stérilisation, parce que c'est pas n'importe quel vétérinaire qui pourrait le faire. Enfin, comme pour tous les docteurs, il y en a qui ont des Mhm. spécialités, ben, chez les vétérinaires aussi, c'est pareil. Donc c'est une façon de stériliser qui est très particulière avec une incision toute petite qui va du coup cicatriser plus vite. Oui. Donc voilà, le vétérinaire qui travaille en clinique, vétérinaire classique ne peut pas forcément le faire en fait. C'est pas du tout la même cicatrice aussi. Parce qu'on a besoin de relâcher le chien, errant, le soir même. Il D'accord. faut que ça puisse cicatriser vite et qu'il n'ait pas de problème de santé après, forcément. OK. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des situations particulièrement difficiles durant toute votre existence jusqu'à présent? Des situations difficiles durant mon existence à moi personnellement ou durant Disons les parce journées? que par rapport aux campagnes de stérilisation, est-ce que vous avez déjà rencontré des situations difficiles, par exemple avec les chiens ou avec les propriétaires? Comment cela se passe? Alors, les propriétaires, pas tellement parce que quand ils viennent, ils sont déjà conscients en fait qu'il y a une importance, c'est important de stériliser, qu'ils Oui. sont là. Ils sont plutôt même très contents qu'on fasse ça, donc on a souvent des cadeaux, des choses à manger, à boire qu'ils amènent, donc ça c'est super. Alors par rapport le seul problème par contre, c'est vrai que ils nous emmènent des chats, souvent dans des boîtes en carton, Ok. dans des paniers à linge sale, dans des sacs. Enfin, ça c'est des choses, moi personnellement, ça me stresse parce que du coup, on a déjà eu, le cas d'un chat qui s'est enfui pendant une journée de stérilisation que la propriétaire heureusement a trouvé plusieurs jours après. Mais enfin, en fait, les chats sont ils voilà, c'est des chats, quoi. Donc il faut avoir des vraies caisses pour les chats. Oui. Des situations compliquées, alors oui, bah, moi, ce que j'ai en tête surtout, c'est des journées avec des chiens errants, des chiens dans des états tellement en souffrance et graves qu'en fait, on doit prendre la décision d'euthanasier. D'accord. C'est déjà arrivé, très peu, mais c'est déjà arrivé. Ouais. C'est le veto, en fait, qui donne, son avis, bien sûr, en Mhm. disant: «Non, mais là, il va pas survivre» ou voilà, «Ça sert à rien» et avec de multiples problèmes. Et est-ce que justement il y a un suivi après la stérilisation par rapport surtout, je pense, aux propriétaires qui apportent leur chien? Oui, alors, bah, en fait, nous, on reste, il y a 2 numéros pour l'association, on Mhm. reste, disponible, enfin, les bénévoles surtout répondent. C'est toujours Magali et Alice qui vont répondre au téléphone, et en fait, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, bah, en fait, on est là et on peut aussi bien sûr ils peuvent aussi communiquer directement avec le vétérinaire. Oui. Et est-ce que vous faites aussi des campagnes d'adoption? Alors, on en a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu à défaut parce que c'est pas du tout le but de Oui. l'association. Mais bon, souvent dans les journées de stérilisation pour les errants, on se retrouve avec, je sais pas moi, une dizaine de chiots et ben, on pleure en fait. On pleure de les remettre dans la rue, surtout quand ils ont moins de 2 3 mois. Oui.
Donc, souvent, on les prend en charge. On paye des fosters. Donc, c'est des fosters payants qui s'en occupent. Mhm. On paye tous les soins. Et on a réussi quand même à envoyer quelques chiens en France, enfin en Europe, pour les faire adopter. D'accord. Donc là, on est en lien aussi avec une autre association en France. Enfin, c'est tout un, encore une fois, une chaîne humaine, et une organisation énorme. Et on a fait aussi des journées d'adoption dans les malls, etc., à Maurice. Mais ça demande des moyens financiers et humains que nous n'avons pas. Et donc, de temps en temps, je redresse la barre sur l'objectif premier de l'association, qui reste la stérilisation. Oui. Donc, vous parlez un peu des difficultés. Quels sont les défis que vous avez chaque jour justement pour gérer cette association Défi financier, je pense que c'est le financière? premier. Oui. Le défi financier, c'est le premier, parce que là, je me rends compte que les animaux, c'est pas quelque chose qui touche vraiment beaucoup. Alors toutes les causes sont bonnes, bien Mhm. entendu, et je soutiens bien plein d'autres causes aussi que la protection animale, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va forcément toucher, donc c'est très difficile. Je pense que, donc Magali surtout passe beaucoup de temps, à chercher des sponsors, des CSR parce qu'on est CSR registered aussi, des dons pour pouvoir continuer à fonctionner en fait. Donc je pense que ça, c'est le plus gros défi. Mhm. L'autre défi, parfois, c'est un peu l'organisation quand, par exemple, on doit faire une journée de stérilisation sur une plage ou des choses comme ça. Donc il y a des permis à demander, parfois c'est un petit peu compliqué de les avoir, donc il y a pas c'est pas très facile, on va dire. Donc des problèmes au niveau de l'organisation ou en tout cas des complications. Et puis surtout trouver des bénévoles. Voilà. Je pense que ça aussi, c'est le troisième défi. Oui. Donc, vous êtes vraiment à la recherche des personnes pour continuer Oui, à vous aider. oui. Donc, l'appel est lancé Oui, aujourd'hui. oui. Alors, quelque chose que j'aimerais souligner à nos téléspectateurs quand vous avez parlé de tout à l'heure de la campagne de stérilisation, vous avez donc un camion. Oui. Racontez-nous cette histoire de trouver un camion pour pouvoir aller partout à l'île Maurice. Depuis février 2025, on a une unité mobile de stérilisation. Donc c'est un camion qu'on a transformé en, on va dire, en espace, pour faire des stérilisations. Parce que bon, c'est très compliqué à chaque fois de trouver un lieu où finalement les vétérinaires peuvent opérer, Oui. parce qu'il faut quand même que ce soit propre, les normes d'hygiène soient respectées, etc. Donc oui, ça a toujours été un peu dans ma tête de pouvoir faire ça. Et on a réussi. Donc on a pu avoir les fonds et grâce à des donateurs étrangers d'ailleurs, Arne et Claudia, que je remercie encore, on a pu avoir la somme totale pour pouvoir se payer ce magnifique camion. Oui. Et en fait, on bouge un peu partout dans l'île, justement. On est mobile, c'est grâce à ça aussi qu'on peut aller dans toutes sortes de villages, sur les plages, dans des champs de canne, des choses comme ça, parce qu'en fait, justement, on est autonome. C'est alimenté par des panneaux solaires. Oui. Et voilà. Donc, on peut emmener les vétérinaires partout avec nous. Et comment se passe l'accueil justement quand les personnes voient ce camion arriver? Généralement, il y a un bon accueil quand même. Oui. Oui, et généralement, il y a un bon accueil. C'est rare qu'il y ait des personnes qui soient contre. Alors, hier, il y avait une journée de stérilisation d'ailleurs, et il y a une personne qui n'a pas voulu stériliser son chien. Mais c'est rare quand même, généralement. C'est quand même assez rare. On a plutôt un bon accueil. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec d'autres ONG ou autres partenaires? Oui, d'ailleurs, on l'a déjà fait. Et on est toujours ouvert à collaborer avec d'autres ONG. On avait aussi passé le message, parce qu'en fait, il y a un collectif des ONG aussi, donc je suis dedans. On a déjà passé plusieurs fois le message, si les ONG veulent louer finalement la camionnette, si disons ils ont un lieu, ils ont les Oui. fonds, ils veulent organiser une journée de stérilisation, en fait, ils peuvent très bien louer la camionnette, il n'y a pas de souci. Parce que c'est aussi fait pour ça, c'est pas fait que pour l'association. Enfin, le but, Mhm. c'était pour faire un maximum de stérilisation, quoi, en fait. Donc on travaille en collaboration et on est toujours, nous, on est toujours ouverts à ça. Après, bon, à Maurice, c'est compliqué. Les ONG ont du mal à travailler ensemble. Je suis triste de le constater, de le dire aussi. Ok. Mais très, très compliqué, oui. Parce que chacun a sa vision des choses, chacun a son mode de fonctionnement, etc. Et parfois, bon, ben, parfois, la collaboration est compliquée. Mais vous continuez toujours votre chemin. Oui. Et la porte est toujours ouverte à la collaboration, hein. Il n'y a pas de problème. D'accord.
Et ce que j'ai vu aussi, c'est que vous allez aussi dans les écoles maternelles. Oui. Comment est-ce que cela se passe avec les petits pour sensibiliser? Alors en fait, ça, on a réussi à le faire, surtout cette année, mais c'était un projet qui a toujours été là et qui, moi, personnellement, me tenait vraiment à cœur. Donc en fait, on va sensibiliser, on donne un peu comme des cours de bientraitance animale et aussi, on va dire qu'il y a un peu de cours d'empathie aussi dedans. Ok. Donc on sensibilise, bon, c'est adapté bien sûr à l'âge, des enfants. Là, généralement, dans les écoles maternelles, on va plus sur les besoins des animaux, les émotions des animaux, donc pour montrer aux enfants que les animaux ont aussi des émotions, enfin les adultes aussi, du coup, parfois ne le savent pas, mais c'est la vérité. Et on fait beaucoup le parallèle entre les émotions humaines et animales, Mhm. parce que du coup, ben, on en a aussi. Oui. Et en même temps, ça fait comme en fait, une sensibilisation aussi sur leurs propres émotions. On parle aussi de comment entrer en interaction avec le chien de manière le plus sécuritaire possible. Mhm. Donc avec quelques étapes aussi avant de l'approcher, en même temps en observant la posture du chien, parce que la posture va donner des éléments sur les émotions que le chien ressent à ce Oui. moment-là. Si le chien est en colère, ben, on va dire à l'enfant, bah, Mhm. forcément, est-ce que vous allez toucher un chien en colère? Non. Est-ce que vous avez envie qu'on vous touche quand vous êtes en colère? Ah bah non. Donc on fait beaucoup de parallèles aussi, même par rapport au consentement. Donc moi, en tant que psychologue, c'est assez important pour moi aussi de sensibiliser les enfants sur le consentement. Oui. C'est un moyen de prévention pour, même sur les abus sexuels plus tard. Donc c'est important d'intégrer tout ça et on passe par l'animal. L'animal devient médiateur, en fait, à ce moment-là. D'accord. Mmh. Et quel est l'accueil des enfants? Ah, ils sont surexcités. Ils adorent. Ils adorent. Généralement, ça marche bien et en fait, il y a plusieurs petits ateliers où on parle des émotions, des besoins. Il y a même un atelier où justement, avec des peluches et des gamelles, on leur fait un peu faire des jeux de rôle et puis à la fin, ils rentrent en interaction avec un vrai chien. D'accord. Elle s'appelle Mayence, c'est, la chienne de Alice et en fait, c'est une chienne qui a été aussi sauvée dans la rue et elle est super avec les enfants, elle a pas peur, elle est tout le temps, enfin, elle est tout le temps super contente. Donc la fin, c'est justement l'interaction avec l'animal et ils mettent en pratique ce qu'ils ont pu apprendre juste avant. Donc justement avec les mêmes gestes: «Ah bah, regardez, là, elle bat la queue, ça veut dire quoi? Elle est contente», donc du coup, on peut la caresser et cetera et cetera et oui, oui, ils adorent en fait, ils sont surexcités. Très bien. Et donc, vous avez d'autres projets à venir, ce que j'ai compris, en Suisse des enfants. Oui, bah, en fait, déjà, j'aurais aimé continuer la sensibilisation dans les écoles, mais avec les plus grands. Parce que du coup, tout ce qui est collège, lycée, on va pouvoir parler de stérilisation, parce que là, en Oui. maternelle, c'était pas cohérent d'en parler, mais pour les plus grands, oui. Donc, j'aimerais bien faire pour les plus grands, réadapter un peu le programme. Continuer, bien sûr, les journées de stérilisation et en faire plus. Bon, mon rêve, moi, c'est quand même qu'on arrive à avoir l'aide d'une ONG internationale pour pouvoir organiser une vraie campagne de stérilisation de masse. Oui. Parce qu'il y a déjà eu des propositions qui ont été faites à Maurice, propositions qui ont été ignorées du coup. Et donc moi, j'ai vraiment envie, s'il y a une ONG qui vient, bah, de pouvoir aider. Je pense qu'on sera plusieurs ONG à aider parce qu'on est vraiment tous pour. Concernant stériliser les animaux particulièrement, dans quelques années, pourquoi pas une deuxième camionnette, je sais pas. C'est Ça ce aurait qu'on été vous génial. souhaite en tout cas. Oui, merci. Et avant de terminer, Manon, j'aimerais que vous parliez de cette chanson qui a été mise en place. Mmh. Nous allons avoir l'occasion de regarder le clip à la fin de l'émission. Parlez-nous de cela. Alors ça faisait longtemps que, j'avais envie d'écrire enfin, j'ai déjà écrit plusieurs petites choses pour les animaux et en même temps, là, je me suis dit: «Pourquoi pas écrire une chanson?» C'est pas du tout mon métier et c'est pas Oui. voilà, je suis pas une spécialiste, mais j'ai écrit avec mon cœur, on va dire ça comme ça et d'ailleurs, quand on écoute la chanson sans regarder le clip, on peut même se demander si on parle d'animaux, parce que pas forcément. Justement, moi, je l'ai écrite parce que je voulais qu'on parle des animaux qui, pour moi, sont vulnérables et qu'on doit protéger. Et j'ai écrit cette chanson surtout parce que la chanson s'appelle «Le silence dans les rues de Lille». Donc le silence qui règne par rapport à justement cette souffrance animale Mhm. qui est pour moi insoutenable. Donc je l'ai écrite pour les animaux, je l'ai écrite aussi pour toutes les personnes qui font tous les jours des actions pour aider en fait, les animaux. Que ce soit, la vieille petite dame qui donne à manger devant sa porte tous les jours aux 4 chiens qu'elle voit, que ce soit, une personne qui a sauvé un chat, qu'elle a croisé près de son Oui. bureau, les personnes qui viennent en tant que bénévoles, aussi dans les ONG.
pour les remercier aussi, pour les mettre à l'honneur parce que du coup, ben, c'est génial de faire ça, il faut continuer. Et puis, ben, c'était pour faire parler surtout des animaux et de continuer en fait, ce combat-là aussi et pourquoi pas une chanson parce que du coup ça c'est assez parlant. Donc j'ai écrit la chanson a été composée la musique a été composée par mon papa, qui D'accord. est musicien, chantée par une bénévole qui fait partie du comité exécutif de l'association. Donc quand elle m'a proposé de chanter, j'étais super contente et elle le chante avec beaucoup d'émotion aussi. Et le clip a été fait aussi, par Guillaume Clarisse. Enfin, vous verrez le clip. Voilà, je le remercie aussi parce que j'ai modifié je ne sais pas combien de fois, le clip et pour l'enregistrement aussi, c'est Kan Chankin qui nous a prêté son studio et qui a fait tous les arrangements. Donc lui aussi, je le remercie. C'est vraiment En c'est tout super. cas, merci de nous offrir ce cadeau, de pouvoir visionner ce clip aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui et surtout, longue vie à votre association et surtout, continuez de sauver les animaux. Merci Jenny. Merci à vous. Et c'est ici que nous nous quittons cette semaine et bien sûr, nous nous quittons avec cette chanson qu'a expliqué Manon pour pouvoir justement rendre hommage à ceux qui se mettent au service des animaux. À la semaine prochaine. Ils sont nés sans promesse, dans les caniveaux inondés. Petite vie sans adresse, invisible aux passants indifférents. Leur regard raconte tout, sans un seul mot crié. Supplice, détresse, ils sont torturés. Mais personne ne les écoute, personne ne veut les aimer. Et le silence hurle.